Allez, c'est parti. Vink, du coup, qui part sur une championne à vie. 11 vie quand même. Avec la lance. Voilà, il est classique et une flèche. Ouais, donc c'est un peu la compo que je jouais tout à l'heure. Sauf que moi, je joue sans la lance. Ok. Pour l'instant, ça part plutôt bien. Faut bien qu'il time ses invies quand même. Il a l'air de maîtriser. Il skip directement la tour à bombe qui sert à rien. Bon, je sais pas s'il voulait aller au centre, mais ça tourne un peu. Ouais, il va rediriger au centre. Il va sortir le CDC, il utilise pas mal d'invies. Je pense qu'il voulait, ouais. Il va chercher le canon géant, je pense qu'il aurait voulu aller chercher la T2 multi. Ouais, voilà. Il a pas de rappel, donc la championne qui va mourir ici. Alors là, le Pablo. Il galère sur le CDC. La flèche qui est partie, qui a pris le souffleur. Qui déclenche la runique. Et là, je pense qu'il va avoir... Ah, il part de l'autre côté. Moi, j'aurais fait un beau couloir ici. Ça part plutôt bien. Il va plutôt assurer l'HDV avec son dirigeable. Bon timing de la Kappa. La reine qui gère le CDC en bas. Les dragons qu'on split un peu. Et le prince qui se retrouve solo. Mais il a pas l'air non plus trop emmerdé. Donc je pense que ça va plutôt bien partir. Ça va être quand même la Kappa du prince. Une bonne dizaine de dragons. La reine full life avec les guéris. Non, on va partir sur un gros perf. Hein. Je pense qu'on va partir sur un gros perf. À la limite, ce compartiment qui peut peut-être faire chier un peu, mais... Ah, en fait, je suis pas si sûr. Non, je pense quand même. La monolithe, elle devrait pas... Non. Allez, force. Salut, Rotrix. C'est bien, tu prends ta mission à cœur. Et ben, un perf pour commencer du côté de MGS, du coup. Bon, en tout cas, merci. Ah là, on est à 39. Ce serait bien que j'arrive au 50, parce que je crois qu'au 50, on peut déjà mettre les pubs. Ça fera des sous. Et on peut mettre les pronostics, là. Quand tu regardes, tu collectes de l'argent. Et après, tu peux parier, donc on pourra parier sur les matchs. Mais ça devrait arriver tranquille. Du coup, on part sur une compo... Alors, toujours avec la championne vie, mais avec des racines cette fois-ci. Et la différence, c'est que lui, il a le renard spirituel, donc il va nous faire une alternance. J'ai essayé ça, franchement, c'est une catastrophe. Donc s'il y arrive, chapeau. Ah, le renard qui prend cher. Ok, ça va. Il meurt avec la bombe, donc là, va falloir faire trop de merde. La Kappa qui part. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un petit peu paniqué. Il a mis son rappel dans le vide. Il va falloir adapter la stratégie. Ok, une caserne pour Funel, ça veut dire qu'il va pas aller chercher le... Ok, il joue une variante que je connaissais pas. Le CDC qui devrait être géré sans trop de soucis dans le coin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de CDC qui peuvent faire mal sur cette compo de toute façon. Les racines qui partent avec le roi, les Valkyries, les guéris. Il pose le Warden quand même. La petite chasseuse pour gérer le roi. Et là, il va falloir avancer assez vite dans la base pour aller chercher le TH. Mais j'ai l'impression que c'est en train de tourner. Et ça va, ça revient au centre. La Kappa Warden un peu en catastrophe. Mais j'ai peur que ça tourne. La Kappa roi pour bien ouvrir. Mais j'ai l'impression que c'est en train de tourner autour du TH. Et là, je vois pas de championne pour aller chercher l'HDV comme on a pu voir sur l'ancienne méta. Et j'ai peur qu'on parte sur un one star. Hein. Ah ouais.
Ah, ça va être compliqué d'aller chercher cet HDV. Alors, à moins que la reine... Ouais, non, même pas. Hein. Non, surtout qu'à distance, il fait très très mal cet HDV. On va quand même sur un gros pourcentage, mais bon, un gros pourcentage. Ça fait mal là, les bombes. La tour multi-archère aussi, c'est vraiment une défense, une galère. Ouais, le one star là pour commencer le match, ça met pas en confiance. Et j'ai peur que les deux petits ballons ne suffisent pas malheureusement pour venir à bout de cet HDV. Non, on va être sur un one star 82%. Grosse défense de la part de Babas. Hugo Délire du coup qui s'élance en Super Witch. Alors on va avoir une belle boule de feu je pense. Ouais. Boule de feu. La lance brutale. Miroir guérisseuse. Ok. On est sur plutôt une méta TH16. Je sais pas où il va envoyer sa boule de feu. Mais... je la verrai bien par là. Il a quand même 4 invis, donc il va aller chercher le centre du village à mon avis. Ça progresse plutôt bien. Attention, parce que le Warden tout, donc pas trop sur les Tesla. Non, son Warden est plutôt safe, ça a l'air maîtrisé. J'ai pas vu combien il avait de guéri. Ah ouais. Je pense que ça... la petite Tesla là qui fait chier, mais ça va, il prend quand même une grosse partie. Monolithe CDC et un... je sais plus comment ça s'appelle, cracheur de feu, rôtissoir. Je sais pas. Le funnel qui vient, la partie Super Witch qui part. Le casse-brique pour venir open. Et là on part plutôt bien, à voir comment il va aller nous assurer l'HDV. Le sort de saut directement placé qui ouvre bien le village. Ça progresse plutôt pas mal. Surtout qu'il n'y a pas de CDC pour venir emmerder. Alors attention quand même à cette T2 multi qui va venir à bout des guérisseuses. Et là ça peut s'essouffler, il n'y a plus de guérisseuses. Il met la championne avec ses Valky pour venir prendre le centre de la base. Ce qui est plutôt logique. Et la runique poison qui a fait mal. Hein. La runique poison là. Les cochons qui passent devant, le sort de gel. Ah, il y a déjà plus de cochons. Ouais non, je pense que ça ira pas au bout par contre. C'est dommage hein, parce que c'était vraiment bien parti. Puis ça s'est essoufflé comme ça au milieu. Alors après il reste une cape à Rennes. Et est-ce qu'il aura le temps d'aller chercher là, les 35% en 40 secondes. Il a un peu de clean. Ah non, ça me paraît compliqué d'aller tout chercher. Je pense qu'on va plus être sur un time qu'un fail. Mais je suis quand même pas sûr que ça passe. Parce qu'il reste quand même le prince en bas, quelques Tesla. Bon, on va plus être sur un time, mais c'est un gros time quoi. Un time d'1 minute. Ouais, non, de toute façon, la reine qui tombe, ok. 85%, bon, les 2 étoiles sont là. On voit quand même de belles compos, c'est cool. Et là, on part... ah, encore sur du S-Switch. Alors, il a un broyeur, je sais pas si c'est normal. Boule de feu, miroir. Les bottes électriques. Ok. Et... les nouvelles, un peu kappa classique, hein, du roi. Sismique ballon. C'est un peu devenu la norme. Et là on va venir chercher cette runique invie, un gros compartiment là qui tombe, Qatar rôtissoir, alors le super canon qui n'est pas encore tombé mais qui va peut-être bientôt tomber. Attention qu'il achève pas le Warden, non ça va, les guérisseuses ont fait le taf. Plutôt maîtriser cette boule de feu,
On va pouvoir partir directement. Et du coup il joue sans caserne. Ah si voilà, il a mis sa caserne, c'est bien ce qui me semblait que c'était un peu bizarre le broyeur. La première open qui connecte. La deuxième qui vient bien d'ouvrir. Titanide. Ah non c'est... Si c'est Super Witch Titanide, ok, il y a les deux. Ça ralentit un peu sur le CDC. Mais là on a une belle horloge, enfin un beau virage qui va se prendre je pense. Voilà, le sort de saut bien placé. Sort de rage pour achever l'arène illico. Le funnel qui a été très efficace avec l'arène. En plus il a gardé la capacité donc c'est parfait. Ça va bien pouvoir tourner tranquillement. Je sais pas comment il va venir gérer la runique invic, ça tourne pas, ça pourrait faire mal. C'est assez lent mais ça progresse bien. Voilà là. Ok, il gèle. Il lance les kappas qui viennent faire le ménage quand même. Il y a cette monolithe qui peut venir encore faire mal, mais je pense que ça va pas forcément poser beaucoup de problèmes. Un clone de l'arène en haut. Non, ça avance bien. Il a toujours pas posé la championne, va peut-être falloir y aller parce qu'il reste 50 secondes. Il a botte électrique avec les cochons. Ouais, il vient la poser là. Les Valkyries à gauche pour venir clean quelques défenses. Non, je pense qu'on va quand même être sur du perf là. Juste au niveau du time, j'ai peur que ce soit peut-être un peu juste. S'il y a une réserve là qui est pas tombée, alors il met sa chasseuse dessus en espérant qu'elle y arrive. Ouais, cette réserve elle m'inquiète. Ce serait con de faire un 99. Ouais, si, c'est bon. Ah, c'était chaud. C'était vraiment pas loin. Mais GG. Ah, Infinity Wars quand même qui montre qu'il se laisse pas faire. Non, ça, il peut y avoir encore une grosse def. Hein. On sait pas. C'est vrai qu'il y a eu un petit raté sur la première, mais tout peut se passer. Et on va partir sur le Racine Valkyrie. Ok. D'accord, il va y avoir une flèche. Ah ouais, donc il joue comme ça. C'est quand même... Faut être sûr de son coup avec le speed. Hein. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer, on sent qu'il maîtrise. Ouais, il prend la TDE mono, ça c'est cool. La runique du poison qui va tomber aussi. Et on rappelle la championne. La caserne à droite. La reine. Les racines qui partent ici. Avec les guéris, les Valkyries, le Warden et le roi. Je sais pas trop comment il va jouer sa flèche. La championne qui est mise dans le tas. Un bon sort de squelette pour distraire la monolithe. Voilà, ça part tout droit, j'ai l'impression. On va voir comment il va gérer au centre du village. Comment il va mettre sa flèche. Mais pour l'instant, ça a l'air de partir vraiment bien. La kappa au moment où le TH tape. Le sort de floraison pour que ça aille bien sur l'HDV qui tombe. Et là on va être sur un speed perf. Hein. La métaracine apparemment qui est pas morte. Hein. Tout le monde disait qu'elle était morte du TH16, mais on va être sur un speed perf là. Oh, tout ce qui lui reste c'est violent là. Il a roulé sur le village. Il a clairement roulé sur la base. Il lui reste la cape arène. 6 super barbares. Et ouais, en moins de 2 minutes, la base allait plier. Hein. Oh là là. Quelle attaque.
À moins que tu sois un genre point, ouais, de Lalo, je suis pas sûr. On verra au World de cette année, en général, on voit toujours du Lalo. Scully, Lalo, etc. J'ai fait, du coup, qui part avec une compo similaire. Ok. Est-ce qu'on est sur les mêmes équipements? Non, on n'est pas sur les mêmes équipements. Un peu plus d'invie. Ok. Avec le renard spirituel, du coup, va falloir alterner. Ça a l'air bien maîtrisé, franchement. Il y a quoi d'autre comme équipement? Ok, il y a le speed, donc peut-être pour la deuxième partie. Le canon géant qui tombe. La catapulte qui va tomber également. Alors là, franchement, la championne invie qui est très très bien maîtrisée. Alors, dommage, elle tourne. Je sais pas. Ah, l'invie qui est un peu loupé. Mais ça va être sans trop de conséquences pour le moment. La runique qui se déclenche. Et on va rappeler la championne. Ouais, dommage, ça prend pas celle-là. Mais ça a quand même fait un bon funnel. La caserne qui part. Ok, il n'y a pas de flèche. Avec la reine pour tourner autour du village. Et là, je pense qu'on va avoir un beau couloir. Hein. Ouais. Ça va partir au milieu. Si tu perds pas, censé être un gage. Bah, faut voir. Hein. Là, on a vu un gros perf de Fuego. Est-ce qu'il va pouvoir faire mieux? Ça part plutôt bien pour chez Fête. Attention à ce CDC quand même chasseuse là qu'elle déclenche pas une capa trop tôt. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec le Warden. Mais ça a l'air d'être géré. La championne qui a été remise dedans. Le roi qui va bien ouvrir. L'HDV qui tombe vite. Ça progresse bien. Attention à ce monolithe là qui peut emmerder. Mais je pense que les Yeti avec les Yeti mythes vont faire le taf. Et là on a encore un gros commando. Hein. Avec une capa championne, un sort de résurrection. Ça sent plutôt bon pour chez Fête. La gigabombe en plus qui va se déclencher, donc qui sera pas emmerdante en fin d'attaque. Ah dommage, si cette mono elle tombait ça aurait été magique, mais bon, faut pas en trop demander non plus au Yeti. Il y a encore des super barbares pour faire le funnel. Le Warden qui va tomber. Alors qu'est-ce qu'elle va ressusciter par contre? Je verrais bien la reine. Ah non, on part sur la championne. Moi en vrai plutôt logique. Pour venir un peu en support des deux autres là qui tapent du mur. Par contre je pense que la championne va... Non, quoique. Elle va prendre ce TDE et puis... Et on n'en parle plus hein. Oh le time. Oh j'avais pas vu le time. Ah c'est dommage, c'était une belle attaque. 96%. Ouh ça va faire mal au moral ça. 8-6 du coup. C'est dommage, ils auraient pu rattraper encore une étoile. Ouais c'est vrai que le One a pas mis bien. Et là c'est vraiment dommage quand même ce 96 là sur Fuego. Alors, on a sorcier qui part du coup. Et on part sur... Ah, full super loon. Enfin, je sais pas trop comment elle s'appelle la compo, mais... C'est avec la boule de feu là. Ok. Je vois qu'il y a 5 vie. Ah, il va peut-être essayer de prendre le centre. Alors on fait le nettoyage avec les ballons. On a l'impression que ça marche très bien pour le moment. À voir. Ouais, il a déjà mis 8 super ballons. J'espère qu'il a des héros solides. Ok, les invités commencent à partir. Ok, une belle boule de feu quand même. J'aurais plutôt pensé qu'il allait la mettre sur la runique poison pour prendre ça à ça. Mais c'était peut-être trop ambitieux. Le lance-bûche qui part à gauche avec le roi la reine. Le casse-brique qui va venir ouvrir. Bien joué ça. Et il va essayer de connecter son Warden ou le Warden doit partir à droite.
Ah, le Warden qui part à droite, je sais pas si c'était prévu. Le roi au centre qui devrait mettre sa capa et faire quand même mal. Ouais, cet HDV qui tombe, le CDC qui devrait être géré sans trop de soucis. Par contre, ouais, il y a les sorcières là qui vont emmerder le monde. Ça me paraît compliqué là, surtout que la unique invis c'est pas déclenché. Ça me paraît compliqué. Ouais. C'est pas méga opti la boule de feu. Quand c'est trop espacé, mais... Et surtout, il y a toujours... Enfin, faut pas oublier une défense, quoi, parce que... C'est bien de prévoir une grosse boule de feu, mais si tu oublies une défense, ça peut faire mal, quoi. Ok, la monolithe qui tombe de justesse. Non, ça sent quand même plutôt bon. À voir si la championne peut aller au bout. Ouais, si, je pense que ça va le faire tranquille. Le clean qui passe tranquillement. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Et le CDC qui n'a même pas été géré. J'ai l'impression que les sorcières n'ont pas été très utiles là en défense. Ouais, non, et ça perf. Ouais, MGS quand même qui met la pression. Là, 11-6. Bah. Faudra un one en dernière attaque quoi, pour espérer la victoire pour Infinity. Et déjà, faudrait qu'il perf maintenant. Ça me paraît compromis. Bah, rien n'est impossible. Je connais Youpi. Après, je sais pas ce qu'il vaut sur le jeu. Ah bah, c'est lui qui se lance d'ailleurs. On part ouais, sur la même compo que j'ai faite. Avec ces équipements là. La championne qui part. Je sais pas trop ce qu'il va aller chercher. Et déjà ça part au nord alors que moi j'aurais plutôt envoyé là-dedans. Ok, après remonter comme ça aussi ça peut faire un bon funnel. Donc why not. Ouais, c'est plutôt maîtrisé quand même. Ouais, il est en train de se faire un beau couloir. Ouais, il a fait toute la ligne quand même. Non, c'est maîtrisé. Il prend 2 compartiments en entier. Hop, le recall, parfait. Et maintenant, où est-ce que ça va partir? Ouh, le parc à Tesla. La Valkyrie se perd, bien réagi. Ok, le parc à Tesla qui fait un peu peur, mais pas trop emmerdant. Qui a quand même mis un peu cher à l'arène. Et là, on a les racines qui partent, l'apprenti Warden, le roi, le gros teint. Pour aller prendre tout ce centre de la base. Hein, le funnel qui a quand même été bien fait. Alors par contre il n'y a pas de poison pour gérer le CDC, attention que ça fasse pas trop mal. Une belle cape à Warden qui protège quand même bien, là ce centre qui fait vraiment... qui peut faire des dégâts. Les 3 reines là-haut qui vont faire le ménage. Ça avance plutôt bien. Attention à ce que ça s'essouffle pas au niveau du TH, mais là la cape à roi qui fait un beau ménage. Il reste plus rien, hein. Il reste plus rien. On est encore sur un gros perf. Infinity Wars qui a du répondant. On est sur un gros perf plutôt rapide par rapport à ce qu'on peut voir. J'ai l'impression que les attaques se sont beaucoup allongées. C'est peut-être que mon impression, mais là on est quand même pas loin des 2 minutes, on est pas mal. Hein. Et du coup, ouais, on est à 11-9. Là, c'est quand même compliqué, 2 étoiles de retard. Soit MJS enterre avec un perf ou un 2 stars. Soit il y aura encore un espoir de l'emporter pour Infinity Wars, mais c'est sûr que là c'est compliqué avec 2 étoiles de retard à une attaque restante de chaque côté. C'est parti du coup pour Babas. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
un full drag avec 11 invies sur la championne. Donc là vraiment il peut aller très loin dans la base hein, avec 11 invies. Pas de rappel. Et ça part plutôt bien. Le Yeti qui a permis de faire du funnel pour que ça revienne là. Je sais pas si ça va suffire. Mais je lui souhaite. Le canon qui tombe bien. Ouais, direct un dragon pour funnel. Il veut pas perdre de temps. Ok. Il a pas mis d'invie, ouais. Attention que ça lui coûte pas. Ok, il active la deuxième capa. Donc le speed. Donc là ça accélère un petit peu. La T2 qui tombe bien. Ce gros canon aussi. Il va chercher. Il va aller chercher jusqu'à l'un, je pense. Non, non, là, bien maîtriser cette, enfin pas cette sorcière, cette championne à vie. Non, MGS, vous êtes arrivé un peu tard. On avait fermé quasiment les inscriptions. Du coup, vous avez eu le temps d'inscrire qu'une team. Et là, ça envoie le spam drag hein, pour sécuriser. Il va mettre un dirigeable pour assurer le TH et sécuriser la victoire. Ce qui est plutôt logique. Il n'y a pas besoin de faire une belle attaque. Là, il faut juste sécuriser le TH. Mais je pense quand même qu'on va être sur un perf parce que sa championne a pris... j'ai pas regardé, mais bien 30%. Hein. Super dragon en CDC, tiens, j'avais jamais vu. En général, je vois 3 Yeti maintenant. Ce 3 Yeti, on va pas se mytho, ça carry. Par contre, je suis pas sûr que ça aille au bout finalement. Je sais pas trop. Le commande dragon peut faire mal, mais. Ouais, je sais pas. Ouais, si, quand même. Après, niveau time. Je suis pas sûr, niveau time. Ça va bugger un peu sur le roi. On a quand même réuni 206 teams sur la foule. Ce qui est pas rien. Ouais, niveau time, ça va jamais passer, je pense. Les dragons sont pas si rapides. C'est dommage. Je pense que c'est le juste milieu à trouver avec la... sur la cape Lilalo. Ah, Lilalo, ils enchaînent mine de rien. Mais je trouve que c'est un peu le juste milieu là à trouver avec la championne, c'est que 11 invies. Après le time, t'as pas forcément beaucoup de temps pour taper deux sorciers, pas sorciers, taper deux dragons. Et il va rester une dernière attaque quand même pour sauver l'honneur. On peut aller chercher quand même un 13-12. Ce qui avec un one est franchement pas horrible. On va voir. Et on part ouais sur leur compo, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien train. La compo avec les roots. Pour l'instant. La championne qui va bien s'avancer. Elle prend un peu cher avec les bombes, enfin surtout le renard. Ouais, il sécurise les invies. Et on recall. On prend pas trop de risques. La reine, je sais pas ce qu'elle a comme équipement. Ok, le miroir. Le miroir qui a encore beaucoup joué. Hein. Moi là j'aurais plutôt joué une flèche pour activer l'invie du milieu. Je sais pas trop. On voit tout sur le TH. Maintenant qu'il n'y a plus d'explosion, entre guillemets, on n'est pas obligé de finir par ça. C'est peut-être même mieux de commencer par ça, sur des bases comme ça. Avec le TH un peu excentré. Le CDC qui est géré sans trop de soucis grâce au golem de glace. La méga bombe, voilà, qui est cover par la capa du Warden. Ça s'avance bien au milieu. Et cette runique invie, ouais, c'est ce que je me disais, ça tourne du coup.
Et je sais pas trop comment il va revenir sur ça. Il va tourner autour. Ça m'inquiète un peu. Oh, la championne qui se fait focus. Il arrive à la sauver grâce à cette invie. Plutôt propre. Il gère quand même bien. Mais ouais, le fait que ça ait tourné autour, ça... c'est ce qui va manquer à mon avis pour aller au bout de la base. Ah, il a quand même un sort de résurrection. Pas trop. Je pense que cette monolithe va... ouais, va emmerder le monde. Parce que là... ouais, la championne qui va dessus. Ouais, non, ça passera pas. C'est dommage. Après, c'est compliqué d'attaquer en sachant que t'as déjà perdu, quoi. C'est pas la... c'est pas le poste le plus simple. Ouais, Infinity Ward, du coup, qui était un peu en dessous. Le One, quand même, qui l'aimait pas en confiance derrière la première attaque, c'est dommage. On a quand même vu beaucoup de compos, des belles attaques. Un beau match. Full français, du coup. On n'a pas eu beaucoup de chance au tirage, parce qu'on n'a pas beaucoup de français, et puis ils s'affrontent. 2 étoiles, 81% du coup. Et du coup, résultat de la guerre, 13-11 pour MGS. GG.